Tu étais mon soleil, tu étais toute ma vie. Éclairais tous mes rêves, éclairais toutes mes nuits. Avec ton sourire et une larme aussi. Avec ton sourire et une larme aussi. Bonjour mes petits loups, comment allez-vous? Les vacances se sont bien passées, j'espère. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur l'histoire numéro 3. Dans la première partie, les vacances sont finies. Eh oui, faut bien reprendre l'école à un moment donné. On y va? C'est le dernier jour de vacances. Justine aide mamie à préparer sa valise. Car son papa et sa maman vont bientôt arriver. Papy Robert est dans le jardin pour ramasser des radis et une belle salade. Mamie a préparé un beau poulet avec des haricots verts du jardin et une grande tarte aux pommes du verger de papy. Une voiture se gare près de la maison. « Papa, maman !» crie Justine. Elle est bien sûr contente de les retrouver et ils vont ensemble partager le bon repas qu'a préparé mamie Méline, qui a mis la jolie nappe sur la grande table, avec les jolies assiettes à fleurs et de beaux verres. Justine court dans les bras de son papa et de sa maman. « Bonjour ma chérie, lui dit maman. Tu nous as manqué ma puce, reprend papa. Papy vient les rejoindre. « Bonjour mes enfants. Tiens, dit papy au papa de Justine. Mets-toi les bottes et viens donc voir le jardin avec moi. » Pendant que papa et papy vont faire le tour du jardin et du verger, Justine et sa maman rentrent retrouver mamie qui s'affaire à la cuisine. « Bonjour mamie, ça va? Tout s'est bien passé ?» demande maman. « Oui, très bien, Justine a été très mignonne. » Et Justine commence à vouloir raconter ses vacances. Maman et mamie la calment tout de suite, avant de ne plus pouvoir l'arrêter. Vous vous souvenez? Le moulin à vent. « Oui, oui, ma chérie, tu nous raconteras tout ça dans la voiture, s'il te plaît. Là, on voudrait profiter de papy et mamie. Cela fait 15 jours que nous ne les avons pas vus. »« Ah oui, maman. D'accord, maman, » répond Justine. Tout le monde ne tarde pas à passer à table pour se raconter plein d'histoires. Et bien sûr, un peu des vacances de Justine. Mais l'heure du départ approche. Mamie met quelques restes du repas dans des boîtes à emporter. Et papa met la valise de Justine dans la voiture. Après de nombreuses embrassades et de câlins, la voiture s'éloigne et papy et mamie ont, comme d'habitude, une petite larme. Mais maintenant, ils vont pouvoir se reposer tous les deux. Et surtout, papy va amener Méline au musée, souvenez-vous, il lui avait promis. Et lui acheter tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse s'essayer à la peinture. Voilà, c'est la fin de cette première partie de l'histoire numéro 3. Et vous avez 2 questions à cette histoire. Alors, l'histoire numéro 3, première partie, voici les questions. Pour les tout petits, pour les petits. Combien y a-t-il de légumes dans l'histoire? Je vous répète, combien y a-t-il de légumes dans l'histoire? Et pour les plus grands, comment s'appelle le jardin des pommes? Dans quel jardin, comment il s'appelle ce jardin où on va cueillir les pommes sur l'arbre? Cherchez un peu. Alors, dans l'histoire numéro 2, qui était en 2 parties, il y avait 4 questions.
Mais voilà, j'ai pas fait attention, vous étiez tous en vacances, donc je suppose que vous n'avez pas pu voir les histoires, vous n'avez pas pu répondre aux questions parce que c'était les vacances. Ça, certains d'entre des parents me l'ont dit, vous n'avez pas pu avoir le temps. Donc les prochaines vacances, je ferai attention. Donc là, je ne vais pas faire d'histoire pour dimanche, comme ça vous laisse le temps de voir l'histoire numéro 2 en 2 parties avec les 4 questions que vous n'avez pas pu répondre, plus celle-ci d'aujourd'hui. Donc dimanche, il n'y aura pas d'histoire. On se retrouvera pour mercredi prochain ou mardi soir, comme vous voulez. Et à ce compte-là, moi, j'aurais vu entre-temps s'il y a eu des réponses aux histoires. Vous aurez la semaine prochaine la deuxième partie de l'histoire numéro 3. Et ensuite, vous aurez votre petit journal à vous, vos nouvelles à vous, où on donnera les réponses aux questions. Et nous verrons bien qui c'est qui va gagner cette fois-ci. Donc, le report de l'histoire de dimanche à la semaine prochaine. Comme ça, vous avez le temps de tout rattraper. Maintenant, mes petits chéris, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Vous partagez pour vos petits copains. Et n'oubliez pas vos commentaires avec vos réponses en bas. Hein? Maintenant, je vais vous laisser. Vous pouvez réécouter l'histoire si j'ai été un peu trop vite. Et puis, je m'en vais vite enregistrer votre petit tuto atelier. Je vous fais de gros bisous. Éclairer tous mes rêves, éclairer toutes mes nuits. Avec ton sourire et une larme aussi. Avec ton sourire et